j'arrive à Mario maintenant. Parce qu'on ne m'a pas entendu m'exprimer à ce niveau-là, on ne m'a pas entendu parler. Oui. Ouais, après, on ne cautionne aucune forme de violence. On ne cautionne aucune forme de violence. Ni venant des militants ou du peuple, ni venant de l'État, ni venant de ceux qui se disent être les forces de l'ordre. Aucune forme de violence. Mais par contre, nous sommes respectueux de la présomption d'innocence. Ce que nous, on ne bénéficie jamais. Ouais, ouais. Il est clair que c'est compliqué de se dire que ceux qui sont là en train de se battre pour le peuple, donc qui sont l'image, on parlait de l'image tout à l'heure, se permettent de se retrouver dans ce genre d'affaires. Mais est-ce qu'on a attendu de savoir le fin mot de l'histoire avant de tuer l'ours? Surtout qu'on dit que c'est un homme bâti comme un ours. Je vais vous dire quelque chose. Personnellement, on m'appelle, on me dit, écoute, les journalistes s'affolent Mario en garde à vue, violence conjugale. Je suis franc avec toi, je te dis l'autre truc, je me suis dit, oh, papa, qui ça bouge m'a fait mal là? Qui ça bouge m'a fait mal là? À la première fois, je me dis ça. Je me dis, comme, mais c'est bizarre. Mais non, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, on me décortique. On me dit, oui, sa compagne à l'hôpital, il l'a blessé à l'arme blanche. Ma logique, ouais, prend le dessus. Je me dis, un homme bâti comme un ours, qui peut te faire comater d'une seule claque, aura besoin d'un couteau pour violenter sa femme. Ça fait un peu beaucoup quand même dans la même histoire. Et à ce moment-là, je dis, présomption d'innocence, j'attends. J'attends parce que je ne vais pas juger hâtivement. Lorsque j'attends, ben, tu sais, 24 heures passent et puis le lendemain, pour qu'il puisse sortir et je puisse voir sa compagne, et que sa compagne m'explique que dès le début, elle n'a pas arrêté de dire que Mario ne lui a rien fait. Ça veut dire, je ne suis pas là pour donner... Et il a marqué ça, c'est Martinique première, hein? Moi, c'est l'envoyé. Oui, mais attends, bah, mais bon. Et volontairement, je n'ai pas encore... Tu sais que j'ai fait une vidéo avec Mario hier, où on annonçait qu'on allait parler de ça, et je n'ai pas publié la vidéo. Je n'ai pas publié la vidéo, parce que je me suis dit, je n'ai pas publié, parce que ça mérite pas une vidéo. Ça mérite que je sois en live avec Mario, que sa compagne, elle soit en live, et puis qu'on puisse expliquer. Pas simplement pour s'apitoyer sur ce qui s'est passé, mais pour donner l'exemple de regarder quand on juge hâtivement, qu'est-ce que ça peut amener. Ça veut dire que les médias se sont emballés. Mais justement, ils n'ont pas participé à ça, à des informations-là. Non, ils ont créé ça. Ils n'ont pas simplement participé, ils ont créé ça. Mais attends, laisse-moi te dire le truc. Ouais. Aujourd'hui qu'il a été libéré, que moi je sais les tenants et les aboutissants, manque à veiller tout les médias pour est-ce qu'ils ont rectifié. Parce que là, ils ont dit, quand ils ont parlé de sa libération, ils ont dit qu'il était. On pensait que. Là, ils ont rectifié doucement. On pensait que. Qui était présumé. Là, c'était présumé pour dire qu'il a été libéré. Mais quand il a été arrêté, personne n'a parlé de présumé. Hein. Oh, il a dit arrêté, violenté. Il a violenté à 4 heures du matin. Or, l'histoire, c'est pas moi de rentrer dans les détails. L'histoire, c'est un couple qui sort, pour savoir pour qu'à sortir. Surtout que nous, on est exposé à la vue. Donc, madame peut faire des petites jalousies. Ça a arrivé, des jalousies qu'a fait, des cancans qu'a fait. Nous sommes dans un sport national en pays, c'est le macrélage. Toujours un macrélage à 4 h du matin qui n'a pas dormi. Il y a quatre gens devant la porte des paroles qui m'ont dit tuer. Mais dès que gens babillé, ils savent qu'ils m'ont dit babillé, mon bref, nous avons marqué qui fait passer un coup de fil. Et puis, nous avons des policiers qui sont arrivés. Là, ils sont arrivés. Ils ont dit que, ouais, mais bon, Gabo, c'est monsieur, il y a un monde qui est blessé là. Forcément, c'est monsieur qui fait ça. Hein. Mais en même temps, je ne jette pas la pierre aux policiers. Au vu de tout ce qui se passe, c'est pour ça que je te dis que c'est de la faute des médias. Au vu de tout ce qui se passe, non qu'à tuer femme et compagnie, là où est-ce que ils vont côté Nice sans voir un blessé, est-ce que pour calmer les choses, effectivement, on va comprendre les policiers, on va dire, bon, mais dans un premier temps, nous ne partir ici quand même pour nous vérifier les choses. Parce que si nous partons nous quitter là et puis après ça est fini tuer. Donc, je ne jette pas la pierre aux policiers. Je jette la pierre aux médias qui se sont emballés de dire le garde-corps du R, le R-Prac, eh ben, parce que c'est ça qui est sensationnel. C'est le garde du corps du R et c'est le R-Prac. C'est ça. C'est pas un homme et une femme se sont bagarrés, dispute conjugale, c'est le R-Prac a violenté une femme. C'est ça qu'ils ont voulu dire dans leur antique. Bon, au final, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais écoute-moi bien. À la fin,
Mario est libéré sans aucune poursuite, et le journal télévisé pas dit ça, sans aucune poursuite. Et j'entends déjà les gens qui disent, ah oui, mais comme Femme te paye, Femme ne pas porter plainte, parce que Femme te paye. Non, c'est ça qu'il dit. Nous connaissons. Ouais. Eh bien, moi, je peux permettre, comme on dit là, hein, à la fin, c'est madame qui se retrouve avec une interdiction d'approcher Mario. C'est quand même fort, ça. Et je ne rentre pas dans plus de détails. Ouais, ouais. Donc, tu as vu les gens qui se sont empressés de dire, ouais, on ne va pas supporter les violences conjugales, et gardez-vous de parler trop activement. Dès le début, on ne communique pas, on ne dit rien. On est là en train de vous regarder. On veut voir ceux qui font semblant d'être avec nous, mais qui profitent de nous jeter la pierre. Et encore une fois, vous avez été trop actifs. Vous êtes trop présents, vous êtes trop ballants, vous êtes trop au champ. Vous êtes trop au champ. C'est toujours ça. Hein? Et ça arrive tout le monde. Ça arrive tout le monde. Ça j'arrive moi. Vous sortez de madame ou un bagage, anti-dispute fait dans mon femme là, telle femme rit trop bon ou bien tel bagage. Ou ça des typiquement nous dans le pays. Ça vrai ni des bourreaux qui méritaient condamner qui a fait femme n'importe quoi. Mais ça arrive que l'on a parlé de femme qui a volé là aussi. Oui, ouais. Et ça, mais ça ne justifie pas. Hein? Ça ne justifie pas que les volants là, mais en l'occurrence, aujourd'hui, la procédure démontre que Mario n'a pas été violent envers quiconque. Ouais. Parce qu'il ressort libre sans aucune poursuite, sans même un rappel à l'ordre. Et quand on sait que dans l'emballement judiciaire qu'on nous a mis là, il ne se serait pas privé de l'écraser dans la machine judiciaire, on comprend bien que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'il n'a rien qui permet de le faire. Parce qu'il n'a fait aucune violence envers quiconque. Et je laisse à sa femme le soin de faire son aide et d'expliquer les choses, parce que quand on m'a expliqué, c'était clair, net et précis. Et je pense que RCI aura des comptes à rendre. Parce que quand on dit blessé à l'arme blanche et qu'elle n'a pas été blessée à l'arme blanche, c'est quand même grave. Parce que imagine 2 secondes, hein, on suppute, on va plus loin. Imaginez, papa forme l'ambassade, papa forme s'en vient colérique, et puis qu'il a croisé et Mario, qui a dit que Mario trop costaud, c'est pas de choc qui est Mario, et puis non, on prend un zam, et puis il a croisé Mario qui a Mario un coup de fusil. Est-ce que RCI qui a dit que c'est faute liée? Est-ce que le monde qui a supputé et qui a dit le bagay, est-ce que vous avez dit que c'est parce que vous parlez trop ballon et que vous parlez d'un sujet que vous n'avez pas qu'à maîtriser? C'est pour ça qu'on a créé une radio calamiteuse d'incompétents. C'est comme ça qu'on a créé RCI.